What's up guys, c'est Flo et bienvenue dans le 5e épisode de Qu'est-ce passe présenté par MZIK. Là on vous présente des artistes sur lesquels il faudra garder un œil sur les mois, voire les années à venir. Et aujourd'hui on rencontre David Campana et cet épisode est en collaboration avec Intemporel et c'est parti. Donc aujourd'hui on rencontre David Campana, un rappeur âgé de 30 ans et d'origine française et haïtienne. Il est né à Montréal et a grandi dans le quartier de Villeray, là où il a commencé à rapper et à construire son image. Il a grandi en écoutant plusieurs styles de musique comme du R&B, du rap ou encore de la pop. Il écoute des artistes comme PNL, The Weeknd ou encore Michael Jackson. Il est présentement signé avec Hydrophonics Records, là où il a déjà sorti son dernier projet Trop de Love. Et on devrait bientôt voir le prochain projet arriver. On ne connaît pas encore la date, mais ça ne devrait pas tarder. On sait juste que c'est du lourd. Et on va les rejoindre. David Campana, ça va bien? Ça va super bien, bro. Yeah, juste avant de commencer, on se lance un premier extrait. Yes. Let's go. J'suis steady, j'joue dice. Si j'joue ma life en foothouse, tout je le fais, faut du cash. Ma va bon, faut que j'attache. Non, 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 non. J'fais pas de chichi. Au début, j'étais dans le champ. Non, un flou manquant. Yeah. Vas-y, dis-moi si j'y gagne, si. Alors, pour commencer, est-ce que tu peux me dire vers quel âge tu as commencé à rapper? J'ai commencé à rapper à peu près à 19 ans. Ouais, à 19 ans, j'ai commencé à rapper. Ok, puis c'est quoi qui t'a donné le goût de commencer à rapper? C'est quoi qui t'a influencé? Je faisais déjà de la musique vraiment jeune et je chantais beaucoup, etc. J'ai fait des chorales. Mais quand j'ai découvert le rap, j'étais chez un de mes potes, il m'a fait écouter une chanson qui s'appelle « À l'ombre du show business » de Kerry James. Et je savais pas trop quoi faire de ma vie à ce moment-là, mais je savais que je voulais être artiste et ça m'a comme réveillé. Surtout qu'il dit dans son texte, il dit les textes sont des toiles qui dévoilent le mal-être des destins sans étoiles. Et dans ce moment-là, je me sentais vraiment comme quelqu'un qui n'avait pas encore d'étoiles. Ça m'a comme réveillé, tu vois, le texte. Donc j'ai commencé à écrire et jamais arrêté. Ok, c'est nice. Puis au début, est-ce que tu avais de la misère ou c'est venu directement, naturellement? Non, faut travailler, guys. Faut ouais. travailler. Tous ceux qui ont des rêves, faut travailler, les gars. Le talent, c'est de la spéculation boursière, tu comprends? C'est comme n'importe quel joueur qui est draft dans n'importe quel sport. Tu vas pas dire il va devenir le meilleur joueur du monde, même s'il a été draft premier, tu vois. Exactement. Faut travailler. C'est vraiment ça la différence, c'est qui sépare le monde. Puis est-ce que tu as arrêté l'école pour te concentrer sur le rap ou tu as fini tes études, t'as continué? Non, moi j'ai tout arrêté. Je suis un gars, je suis all-in, moi j'ai pas de plan B, moi je suis un gars de plan A. Pour moi c'était comme, je me lance dans la musique, c'est comme si je me lancerais à l'école à fond, tu vois. Si je me lance à l'école à fond, je vais pas faire de la musique sur le side, je vais me concentrer sur l'école. Donc. En fait j'étais à l'université un an avant. L'université, ça c'était un gros signe dans ma life. Je m'inscris à l'université, ma deuxième session, et ils m'appellent un mois plus tard pour me dire « Ah, on est obligé de canceller ta session parce que tu as pris des cours qui n'étaient pas dans ton... t'avais pas les crédits pour, puis il y a eu un bug. » Pour moi, ça a été comme une révélation. J'étais comme « Oh shit, il y a eu un bug dans leur système, ça arrive jamais. » Ça veut dire qu'il faut que j'arrête. J'ai arrêté. Puis je me suis lancé à la musique. Ok, on va parler un peu de ta musique. Yes. Est-ce que tu pourrais me dire comment tu qualifies ta musique, dans le fond, comment tu la décris? Je dirais que ma musique, c'est un mélange entre du R&B, de la trap, des 808. En fait, c'est vraiment un mélange entre la mélodie et le 808, je dirais. Puis j'appelle ça du trap soul. Ok, puis le trap soul, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours fait dès que tu as commencé? Non, quand j'ai commencé, je faisais vraiment plus du rap français, vraiment genre pratiquement du slam. Après, ça s'est développé plus en rap, mais plus comme conscient, politisé. Tu sais, j'étais en cinéma, en politique à l'école, donc c'était vraiment très du rap conscient. Après, ça s'est développé. J'ai commencé à rapper avec un ami à moi, français, et on faisait de la musique ensemble. Et lui, il était vraiment plus mélodieux, il était plus jazzy. Il y avait plus ce côté old school, mais lui, il était plus là-dedans. Puis il m'a comme refait goûter à ce que j'avais déjà connu avant, parce que j'étais chanteur à l'église, je faisais de la chorale, donc j'étais déjà dans les mélodies. Et j'ai recommencé à utiliser ma voix et tout, puis recommencé à chanter. Puis après, on a fait un son qui s'appelait Never Satisfied. Et c'est vraiment dans ce son-là que j'ai découvert mon style. Puis toi, tu fais du trap soul. Le monde à Montréal sont plus sur du rap. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour toi de trouver de l'audience ou tu trouves ça quand même assez facilement? C'est sûr comme ça que... Même à mon niveau, je pense pas que je peux encore parler d'audience. C'est pas pour dire que je suis pas rendu où je voudrais être, mais je suis tellement dans mon grind en ce moment que c'est normal que j'en vois pas tout de suite les fruits. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Je pense qu'on est tous dans une game en ce moment à Montréal, qu'on veut créer de la culture rap, puis on veut que ça existe dans le futur, cette musique-là, puis qu'elle prenne la place. Mais présentement, c'est vraiment de développer un produit, tu vois, un produit musical, constant,
avec une bonne musique. Puis là, si je te dis peut-être dans 5 ans, on s'en reparle, quand il y a vraiment une industrie de la musique, là, je te dirais, OK, ouais, je pourrais te dire si mon audience, on n'est pas encore. Et ouais, je sais que tu as sorti un dernier projet en mars. Ouais. Est-ce que tu peux un peu nous en parler, un peu ton inspiration, puis juste un peu le but de ton projet? Of course. Quand j'ai fait ce projet, ben, en fait, je venais de sortir de Bonjour Aïe, qui était mon premier album. Puis Bonjour Aïe était vraiment plus une variété de styles, vraiment plus mix. En fait, c'est vraiment un album varié, pop, trap. Tu sais, il y avait vraiment même afro un peu, donc il y avait vraiment plusieurs styles. Et c'est comme si j'ai montré ma palette aux gens et ensuite j'avais l'impression qu'il fallait que je précise encore plus mon style, tu vois. Donc quand j'ai rencontré Majesty, on s'est vraiment assis, on a développé toute une esthétique derrière Trop de Love. Puis Trop de Love, ben, trop de, c'était plus dans l'idée que c'est un trop plein, tu vois. Quand t'as un trop, ben, c'est qu'il y en a trop, c'est que justement c'est que j'ai tellement de love, je suis tellement quelqu'un de gentil qu'au final, tu sais, on donne pas vraiment d'importance on te prend pour acquis, tu vois. Donc quand j'ai sorti cet album, je voulais vraiment me détacher de ce côté gentil, tu vois. Je voulais vraiment retourner dans une esthétique beaucoup plus dark qui va résulter du prochain projet que je vais sortir. Et par la suite, quand j'ai sorti ce projet-là, ben, on s'est concentré tout de suite sur qu'est-ce qu'on allait faire après. Et ce qui venait nécessairement après, c'était de transformer ce qu'on avait fait dans Trop de Love en quelque chose de plus populaire, plus pop. Et c'est ce qui va amener mon prochain single qui va s'appeler Trop de Leaf, qui est en lien justement au fait que pendant toute cette EP-là, je me suis détruit les poumons à fumer pour aller chercher ce côté dark justement. Et par la suite, il va sûrement avoir un autre projet qui va suivre en fait parce que je m'arrête pas. Il faut que je continue à lancer de la musique parce que c'est ma vie et que je peux pas m'arrêter. Donc voilà guys, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris davantage sur David Campana. N'oubliez pas de like la vidéo, de laisser votre avis en commentaire, de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et un dernier mot avant de nous quitter. La musique, c'est de l'art. On s'en va l'extrait, ciao. Dans la Benz à Weasley, je t'efface comme Verratti, mais plus Marseille que Paris. Je ne faire des ennemis, mais la scène nous relie, mais je ne viens pas d'ici. MTN mon QG, tellement flow et drippy. Je suis dans la rue et je passe toutes mes top lines qui en sorcellent. J'ai des muses, pas de bitch, David Dorsey. C'est toujours la nuit, ta wife fume la chantilly. Sauce haïtienne, elle aime tout ce qui est anti. Ferme ta gueule une fois, yeah. Je connais mes bases, yeah. J'ai brisé la glace, yeah. Je connais mes bases, yeah. Ferme ta gueule une fois, yeah. Je connais mes bases, yeah. J'ai brisé la glace, yeah. Je connais mes bases, yeah. Oh, je veux la somme, les contrats, je suis fait que pour ça.